Hello, bonjour, bonjour. Donc, je voudrais vous parler de deux choses. Enfin bon, je ferai peut-être deux exposés différents. Euh, la première chose dont je voudrais traiter, c'est la nécessité à la rentrée, le mois de septembre 2014, de proposer au public de nouvelles façons de communiquer et de se réunir que celles qui existent actuellement. Que ce soit dans le domaine des réunions astrologiques ou des réunions philosophiques, les fameux cafés philo, dans tous les domaines où l'on prétend se réunir pour faire des choses, et encore faut-il avoir la bonne méthode de travail, le bon dispositif. Et j'ai regret de dire que mon expérience, qui est d'ailleurs étayée par des vidéos que j'ai prises de ces réunions, de ces colloques, de ces cafés philo, et puis tout ce que j'ai pu percevoir directement, sans avoir nécessairement à filmer, me montre que il y a une dégénérescence de la communication et qu'il est vraiment nécessaire de laisser à ceux qui ont un don d'animation, un véritable don qui ne consiste pas à laisser parler les uns après les autres sans que les gens s'écoutent, mais qui, qui consiste à véritablement donner les moyens de la discussion, mettre en avant les points de débat, montrer vers où on peut aller, laisser ceux qui ont vraiment quelque chose à dire et qui font avancer le schmilblick s'exprimer. Et je distingue complètement l'organisateur des réunions et ceux qui auront éventuellement à animer par leur dynamisme propre telle et telle réunion. Ça n'a rien à voir. Je distingue l'entraîneur, si on préfère prendre l'exemple d'une équipe de foot, l'entraîneur, le sélectionneur, qui effectivement choisit les acteurs, les joueurs, mais c'est les joueurs qui vont jouer, c'est pas le sélectionneur. Donc il y a deux postes à pourvoir, un bon sélectionneur et un bon sélectionneur qui va choisir les bons acteurs en général, mais aussi les bons acteurs sur le terrain. S'il y a un de ces joueurs, on peut appeler ça des joueurs, qui est particulièrement en forme, eh bien il faut le laisser s'exprimer, non seulement s'exprimer, mais entraîner les autres. C'est ce qu'on a dit, et quand j'ai entendu les commentaires sur la coupe au Brésil, il faut des leaders, il faut des gens qui fassent circuler la balle, il faut des animateurs sur le terrain. Et sans ces gens-là, eh bien, ça ne fonctionne pas. Donc, il ne s'agit pas que les gens soient. Si vous voulez, ceux qui sont là, ils sont là. Bon, d'abord, on ne peut pas forcément refuser les gens qui sont là, mais l'équipe, elle est sélectionnée. Par exemple, si vous avez 100 personnes dans une réunion, eh bien, l'entraîneur, il va choisir 15 personnes. Et éventuellement, après, il peut les renouveler. Si ça ne va pas, ou s'il y en a qui est fatigué, il renouvelle. Hein, il a un vivier à sa disposition. Mais il faut qu'il y ait une quinzaine de personnes qui discutent, et puis les autres qui sont là, qui attendent, qui regardent, comme dans un match, comme dans un stade. Et puis, bon, éventuellement, on renouvelle. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Donc, nous allons, à la rentrée, proposer des réunions dans des cafés ou éventuellement dans nos locaux. Enfin, dans les cafés, ce serait préférable. Et je voudrais aussi insister sur un point qui est souvent négligeable, ou dans une maison des associations, c'est pas un problème. À savoir que le lieu est important, la disposition des lieux est importante, et que j'ai souvent remarqué que la formule qui consiste à mettre des chaises les unes derrière les autres, c'est pas la bonne formule. J'ai vu des cafés philo où les gens, c'est une espèce de couloir, les gens se mettent comme ça dans un couloir, et puis il y a un animateur à un bout, et puis les autres sont là, les uns à côté des autres, et ils ne se voient même pas. Or, le contact visuel est absolument indispensable. Donc la table ronde, qu'elle soit ronde ou pas, le fait d'être installé autour d'une même table et de se regarder, comme ça se pratique d'ailleurs par exemple
au bistrot de la rue du Faubourg Saint-Antoine. Là, il y a une excellente disposition, alors qu'au Falstaff, c'est complètement nul. Les gens sont très mal disposés et les conversations, les discussions sont de très, très mauvais niveau, quels que soient d'ailleurs les mérites des uns et des autres. On ne joue pas avec la question de l'organisation de l'espace. Ça, c'est absolument inconcevable. Il faut que les gens soient face à face, dans une espèce de grande table ronde, où on puisse accueillir 20 ou 30 personnes autour de cette table. Et là, les gens se voient, communiquent par la gestuelle, et pas comme ça, sont chacun dans leur coin, comme des boîtes, dans une boîte de sardines. Ça n'est pas possible. Les sujets que je suggère, il y en a beaucoup. Vous savez que je travaille sur beaucoup de sujets. Il y a l'astrologie, mais aussi le masculin et le féminin. Il y a aussi les problèmes de linguistique, bien évidemment, les questions d'emprunt, les questions liées actuellement entre économie et linguistique. Il y a les questions de recherche historique, qui sont extrêmement importantes aussi, de reconstitution du passé, des mythes. Il y a tout un ensemble de sujets qui peuvent faire l'objet de débats, et de débats qui aboutissent à quelque chose, qui font avancer la réflexion. N'est-ce pas ? Et on ne sait jamais exactement où ça va aller. Mais il faut qu'il y ait une réflexion collective, une improvisation. J'aime beaucoup ce terme d'improvisation. Moi-même, je suis dans la musique et j'improvise énormément. Toute réunion est une improvisation. C'est-à-dire qu'on ne vient pas pour lire des textes, on vient pour travailler ensemble, pour œuvrer ensemble sur un certain sujet qui peut prendre des formes successives au cours de l'après-midi, par exemple. Mais ce qui est important, c'est qu'il y ait, c'est pour ça que l'improvisation collective au niveau musical, elle est très intéressante au niveau du jazz. Il faut qu'il y ait, souvent il y a quelqu'un qui lance une idée intéressante, que les autres ont envie de suivre, et il faut laisser le processus se dérouler. Il ne faut pas dire à toi tu parles, chacun à son tour, etc. On voit bien qu'il y a un leader. Dans une réunion, on voit bien qu'il y a un leader. Il se dessine comme ça, il n'est pas institutionnel. Sur le terrain, il peut ne pas être le même chaque fois. Mais il se dessine quelqu'un qui se fait entendre, qui a des choses à dire, qui intéresse le monde, et à ce moment-là, on suit. Et suivre, ça ne veut pas dire qu'on l'écoute. Ça veut dire aussi qu'on a envie d'aller dans cette direction. Voilà ce que je propose pour la rentrée. Et donc ceux qui veulent se joindre à ce projet, eh bien qu'ils me téléphonent au 06 60 75 52 48, 06 60 75 52 48, ou bien qu'ils me contactent sur ma boîte email albron, HALBRO2N, @yahoo.fr. À très bientôt.